Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui, dans la série intitulée Guide de survie pour neuroatypiques vivant dans un monde neurotypique, on s'attaque à un défi de taille, les sous-entendus. Ah oui, un grand classique. Vous savez, ce moment où un non-autiste utilise une forêt de mots pour cacher une toute petite idée, c'est ce qu'ils appellent la politesse. Mais en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça ne vous coûtera rien, mais pour le référencement, ça nous apportera beaucoup. Prenons un exemple concret. Imaginez, vous êtes en train de parler de votre passion pour les algorithmes de tri ou la reproduction des escargots depuis 45 minutes. Et là, votre interlocuteur vous dit avec un petit sourire « C'est vraiment fascinant tout ce que tu sais. Tu dois être fatigué de t'en parler, non ?» Alerte rouge. En langage neurotypique, il ne se soucie pas de vos cordes vocales. Il est en train de dire « Pitié, j'ai besoin d'une pause, mon cerveau sature ». Tout à fait. Et pour vous aider, nous avons dressé un petit tableau de traduction simultanée. C'est indispensable pour ne pas faire de contresens social. C'est fascinant, n'est-ce pas? Ils préfèrent espérer que vous allez deviner leurs pensées plutôt que de formuler une demande claire. C'est une sorte de jeu de piste permanent. Alors, comment faire pour ne pas les froisser? Le secret, c'est de valider leurs émotions avant les faits. Si un neurotypique vous demande « Tu trouves Anno que j'ai l'air fatigué ?» ne répondez surtout pas. Oui, tu as de grosses poches sous les yeux et le teint gris. Non, même si c'est clairement la vérité. Il faut répondre quelque chose de flou comme « Oh, tu as dû avoir une grosse semaine, non ?» Ça leur permet de se plaindre un peu, ce qui est leur activité favorite après le café. Une autre astuce. Si vous ne comprenez pas le sous-entendu, ne paniquez pas. Souriez légèrement et inclinez la tête. Dans 90% des cas, ils combleront le silence en finissant par dire ce qu'ils veulent vraiment. Soyez indulgents. Leur cerveau n'est pas programmé pour la transmission directe d'informations. Ils ont besoin de cet enrobage de mots inutiles pour se sentir en sécurité. On espère que cet épisode vous aidera à naviguer dans la brume des conversations non autistes. N'oubliez pas, restez patient, restez logique et surtout, restez vous-même. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de Tis. Cette vidéo vous a intéressé? Alors n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça ne vous coûtera rien et ça nous permettra de mieux référencer la chaîne. Vous pouvez avoir également plus d'infos sur notre blog, le lien est dans la description.